tous. Bonjour. Aujourd'hui, au mois de février, 25. le 25 février 2014, nous revenons, comme toutes les semaines, dans l'enseignement de la victoire dans la vie de Jésus. Donc, je crois que plusieurs ont été voir l'enseignement. Puis, j'ai des bons commentaires de partout le monde, de l'Afrique, etc. Et même de la France et de partout. Donc, c'est intéressant de voir que ce message passe au travers le monde. Et c'est le message de la fin. Et comme je disais à un ami en Afrique, il dit la dernière trompette qui sonne pour les préparer pour la venue du Seigneur. Donc, c'est cela le message qui va faire en sorte de révolutionner les âmes, afin qu'ils deviennent devant le Dieu Tout-Puissant des âmes vivantes, vivifiées par le Saint-Esprit. Donc, nous allons voir les jours qui viennent, les temps à venir, une grande démonstration de l'œuvre de la croix. Ça ne sera pas avec des artifices, mais ça va être avec la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous va se manifester comme il devrait être pour pouvoir préparer le chemin du retour de Christ. Je sais que je ne suis pas le seul à dire que Jésus revient. C'est imminent. Donc, Fils de Dieu, levons-nous et marchons pour préparer les âmes pour la venue de notre Seigneur. Je voudrais vous dire aujourd'hui, en prière, vous tous qui écoutez, que le Seigneur vous bénisse et qui vous donne un esprit de révélation, un esprit qui renouvelle votre intelligence afin que vous soyez vivifiés pour marcher dans la grâce et non sous la loi de l'homme et du péché. Père Céleste, vous voyez ce peuple que peu importe où il est, il crie. Il fait que le Saint-Esprit fasse en sorte de tendre la main de ceux qui entendent la voix de Dieu, qui élèvent leurs mains, parce que leurs mains vont servir de la main de Dieu qui va se servir pour les tendre sa voix. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu élève des mains dans les cieux et qui étendent leurs mains et étendent la voix que Dieu a préparée pour ces jours qui viennent, la voix de la révélation, de la transformation, pour être vraiment libres dans leur cœur, au moins sachant comment marcher par la foi et pouvoir vivre maintenant une liberté intérieure. Merci Père de ce temps, merci de tout ce que vous faites. On reçoit des messages qui me disent que les jours viennent, mars va être un héritage pour moi. Mais cet héritage, je vais vous la partager. Parce que l'héritage, c'est Jésus-Christ. Donc, je vous remercie d'écouter cet enseignement et continuez à chaque semaine. Je vais vous porter la parole dans vos foyers. Parce que le Seigneur se sert de ce mouvement, de cet Internet pour démontrer sa toute-puissance et écouter la parole de Dieu. Donc, je vous remercie d'écouter, je vous remercie d'entendre la voix de la parole de Christ crucifié. Que tout esprit, partout soit où nous sommes, là elle est. Là le Saint-Esprit est. Vous avez juste à ressentir en vous cette présence. Cette présence, c'est la parole qui commence à mouver en vous. À mouver en vous pour qu'elle devienne une vie en nous. Si nous voyons dans Genèse, il y a l'eau, la terre, l'esprit mouvait au-dessus de la terre. Mais aujourd'hui, c'est encore la même chose si on ne la laisse pas venir et entrer en nous. Arrêtons de regarder l'esprit qui
move au-dessus de la terre. Nous, on est fait de terre. Il move au-dessus de nous. Mais maintenant, la terre que nous sommes est rendue vivante. Et grâce à Dieu, le Fils, le deuxième Adam, nous l'a rendue vivifiante. La parole vivante. Donc, Seigneur, c'est ce que nous faisons, Seigneur, afin que on se mette à tes pieds humblement, afin de te dire, Seigneur, fais en sorte que je ressente cette présence. Fais en sorte que le Saint-Esprit fasse mouver la parole en moi, afin qu'elle dise Amen et Alléluia. Merci Seigneur et Amen. Soyez à l'écoute de cet enseignement. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous allons continuer le livre de la victoire à la vie de Jésus. Et nous sommes rendus au sous-titre « Le but de l'Évangile pour la satisfaction du Seigneur ». Oh, on se dit « Ah, c'est pour me satisfaire, en fait. » Non. Le papa a envoyé le Fils pour satisfaire eux. Puis le Fils satisfait le Père. Donc la satisfaction qui ressort de tout ça, c'est Jésus qui est le Fils, qui satisfait le Père. Donc nous sommes des véhicules que je répéterai, parce que nous sommes des véhicules de Christ en nous. Nous sommes des véhicules de l'esprit de la parole. Donc, c'est pour qui Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour nous. Mais c'était pour satisfaire son Père. Nous devons aussi satisfaire le Père. Nous devons donner notre vie, accepter de suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour plaire au Père. Je suis mort, donc je ne peux plus me plaire à moi-même. Je plais au Seigneur, à l'Éternel. On va voir plus loin que tout ce qui est fait, même le sang, c'est pour satisfaire le Père. Parce que c'est son Fils qui aime en nous. La chair et le sang, l'impureté, le monde n'entreront pas dans le royaume de la vie de Christ. Donc, je ne me satisferai pas en donnant ma vie, mais me satisfaire le Père. C'est le but de l'Évangile. C'est le but de l'œuvre de la croix. Et toute chose est faite pour satisfaire le Père. Amen. 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 Dans Marc 14, 3, et comme elle était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'abag, plein d'un parfum de nard pur et de grand prix, et ayant brisé ce vase, elle le répandit sur sa tête. On va voir qui est, et quoi, et pourquoi. C'est un geste de soumission. Jean 12, 1 à 23. 6 jours avant la Pâque. Pourquoi avant la Pâque? Elle aurait pu attendre la Pâque avant d'aller, avant qu'elle le fasse, cela. Jésus est arrivé en Béthanie, et où était Lazare, qu'il a ressuscité des morts. Là, on lui fit à souper, Marc
savait, et Lazare, et de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit le pied de Dieu, de Jésus. Jésus est Dieu, parce qu'il fait partie des 3 personnes. Si Jésus n'est pas là, il n'a pas de Dieu. S'il en manque un, ce n'est pas notre Dieu. Les 3 doivent être là pour leur fonction. En passant. La parole, c'est clair, c'est pas quelque chose qu'on joue avec ou qu'on interprète à notre façon, mais c'est une relatation du Saint-Esprit qui traduit selon la parole de Dieu. Si ce n'est que par le Saint-Esprit, il n'a pas vraiment une révélation concrète. Selon nos mesures. Ce geste de soumission, d'humilité de Marie envers Jésus était une représentation d'un abandon total. Qu'est-ce que ça représente, nous, que nous faisons? Est-ce qu'on prend notre vase à nous, puis le briser, puis le déverser au pied de Jésus? Est-ce qu'on fait cette représentation comme étant une réalité dans nos vies? Ou même on n'a jamais entendu parler, ou même on ne connaît pas, on n'a pas expérimenté, parce qu'on n'a pas reçu la profondeur et l'enseignement qu'il fallait pour entrer dans cette position d'âme. Donc aujourd'hui est rendu le temps où que le Saint-Esprit va mouver la parole de l'Esprit de Christ en nous. Est-ce que nous nous abandonnons? Elle n'a pas rien gardé dans son vase. Elle a tout vidé. Elle n'a même pas laissé une goutte de sa vie, de ce vase qui était rempli d'un parfum, d'un art qui était physique et matériel. Il était matériel. Et naturel. C'est humain. Mais ce vase représentait ce qu'elle était. Elle l'abandonne totalement à ses pieds. Ça devrait toujours nous servir d'exemple. Nous lisons la parole, nous voyons ces choses-là, tous connaissent ça. Mais tous agissent tous à cet exemple. C'est le début pour satisfaire Dieu. C'est le but de satisfaire Dieu par un évangile que lui nous a fait grâce. Maintenant, faisons-lui grâce. Donnons-lui librement. Comme lui-même s'est donné sur la croix. Donnons-lui notre vie. Versons à ses pieds notre ancienne vie. On va voir ressortir les choses de notre âme, de nos pensées. Ça va être les fruits de Jésus. Parce qu'elle a versé sur sa tête aussi. Sa tête représente le chef. Tout comme Jésus, qui s'est lui-même donné complètement. Il était au service complet de son Père. Qui était au service du Père? Est-ce que c'est nous, moi, et ainsi de suite, ou c'est marqué Jésus?
Que faisons-nous pour essayer de prendre la place de Jésus? Nous ne pouvons rien faire. Il était au service du Père. Est-ce que nous sommes au service du Père? Si nous voulons être au service du Père, il faut laisser Jésus faire sa vie. Pour que lui connaisse quoi faire et quel est le service. Donc, en se donnant complètement, elle donne tout. Mais elle était pauvre. Marie était pauvre malgré cela. On n'a pas besoin d'être riche pour donner sa vie. Et ça représente encore quoi? Pas riche. Elle n'était pas, sûrement pas une orgueilleuse, un égoïste. Elle avait quelque chose en elle qui la guidait, parce qu'elle n'était pas riche en elle-même. On n'a pas des sous, de l'or, des trésors. Elle n'avait pas de trésors, mais il restait un vase qui s'appelait du nard, un parfum. Elle était pauvre en esprit. Qu'est-ce que Jésus dit sur la montagne pour les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit, ce n'est pas des personnes malades, mais sont malades de connaître le Seigneur. C'est des gens qui sont humbles. Ils veulent connaître. Ils veulent atteindre un but. Comme on a parlé la semaine passée, pour connaître la cible, le but de l'Évangile. Alléluia. Donc, elle a satisfait Jésus. Elle n'a pas satisfait son petit moi. Elle a satisfait Jésus parce qu'elle savait que le Père l'avait envoyé. Nous, on sait tout ça aujourd'hui, hein? Mais est-ce qu'on pense à cela? Est-ce qu'on pense à ce que la parole nous dit? Est-ce qu'on s'assit au pied de Jésus, puis écouter ce qu'il dit? Puis verser tout notre parfum de notre ancienne vie. On y donne tout de qu'est-ce qu'on a de plus bon, de plus beau. Moi, j'aime ça, mais j'y donne. Mon auto est belle, mais elle est à Dieu, elle n'est pas à moi. Elle sert Dieu, et c'est Jésus, parce que le Saint-Esprit a permis que j'aille cette auto. Donc c'est Jésus qui sert le Père, parce qu'il fait un service pour le Père. Il y a 2 semaines, je ne savais pas que j'étais pour rencontrer un homme de Dieu. Je ne savais même pas avant hier. Mais Dieu le savait. J'ai écouté le Saint-Esprit me dire, c'est lui qu'il faut. Parce que lui a les connaissances nécessaires pour faire avancer la mission. Mais ça fait juste 2 jours que je le connaissais, 2-3 jours. Mais ça fait juste depuis 2 jours que le Saint-Esprit m'a dit, c'est lui qu'il faut. Mais pourquoi qu'on peut recevoir comme cela? Parce qu'on s'assied au pied de Jésus et on s'abandonne, on lui verse toute notre vie pour pas que ce soit un obstacle à ce qui est et ce qu'il veut me dire, le Saint-Esprit, pour satisfaire le Père, pour que Jésus en moi agisse. Malgré qu'elle était pauvre, ce qu'elle avait, malgré cela,
elle donna à Jésus ce qu'il avait le plus dispendieux. Et elle, lui, Jésus, était tout pour elle. Qui est tout pour vous? Qui qui vous satisfait? Vous voulez faire une satisfaction. À qui voulez-vous satisfaire? À vous ou à celui qui vit en vous? Est-ce que vous versez tout ce que c'est plus cher de vous-même pour dire, me voici, Seigneur? Oh, mais. Le mais ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Le mais, c'est moi. Parce que je veux garder mon vase d'incrédulité. Mon vase déchu. Mon vase qui vient du monde. Mon vase qui est orgueilleux. Mon vase qui dit, Seigneur, c'est moi qui est maître. Le petit Dieu. Marie, elle est venue au pied de Jésus. Me voici. Et elle le répandit sur sa tête. Pourquoi? Regardons un peu ce que le Saint-Esprit dit dans ça. Répandit sur sa tête. Elle aurait pu la mettre d'un gros pied. Mais elle est partie de tête aux pieds pour dire, c'est toi le maître, Seigneur. C'est toi le maître de ma vie maintenant. Parce que tes pieds sont remplis de la parole de Dieu. Et je pars du pied aller jusqu'à la tête. Donc il est tout le corps et la tête est le chef de la tête. Il est la tête de l'Église. Nous sommes l'Église. Commençons à voir à qui satisfaire. Qui que j'arrose de mon parfum pour que ce parfum de moi que j'aime tant qui peut devenir un parfum de la parole de Dieu. Pas un parfum qu'on sent, un parfum qu'on ressent en nous, un parfum qui donne la vie, qu'on sait que la tête, c'est Christ, c'est ce Jésus. La parole est une lumière, une lampe à mes pieds. Si mes pieds ne sont pas éclairés, ma tête non plus, parce qu'elle est la lampe de mon cœur. Parce que je désire satisfaire Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que Jésus est tout pour nous? Marie possédait un trésor, un vase d'ambre contenant un parfum de 300 deniers, et elle l'offrit tout entier au Seigneur, comme un cœur brisé, un vase brisé. Est-ce qu'on se brise? Est-ce qu'on accepte d'aller à la croix et dire, j'accepte, Seigneur, car tu as brisé ma vieille nature. Tu es mort sur cette croix pour briser les chaînes de ma captivité. Alléluia. Comme un cœur brisé. Non pas pour elle, à cause de l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. Est-ce qu'on se laisse briser
par la parole qui est en nous pour que le Saint-Esprit agisse afin qu'il brise et donne la vie. On va voir le processus de ce brisement. Et c'est ce même cheminement pour arriver là, on explique. Mais pourquoi que le Saint-Esprit m'a donné cette révélation? C'est de savoir comment pratiquer. On peut connaître des choses, mais sans avoir reçu la possibilité d'avoir un processus comment pratiquer la foi. Comme je le disais, il faut avoir la foi à quoi? La foi que je vais être riche? La foi que j'ai une belle maison? Non, la foi, c'est d'être comme Marie, de nous laisser briser. De donner tout afin que je puisse marcher dans la foi. C'est cela, la satisfaction du Père. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes parce que nous sommes morts dans notre vieille nature. C'est le but de l'Évangile de nous faire voir que c'est Christ qui vient à nous. C'est le but de satisfaire le Père dans le Fils. Donc, Marie possédait un trésor, un vase d'abord. Comme un parfum de 300 deniers, et elle l'offrit tout entier au Seigneur, comme un cœur brisé, à cause de l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. Nous sommes sauvés. Notre salut est gratuit. On appelle ça un sauveur. C'est la même personne, c'est Jésus. D'accord? Mais ce n'est pas la même fonction. La fonction d'un Seigneur, c'est de se mettre à genoux devant lui avec un cœur sincère. Il dit, Seigneur, je te donne tout. Après être sauvé, il faut marcher. Parce qu'on croit qu'on est sauvé. Prenons-le comme notre Seigneur. Maintenant. À cause de l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. Qu'elle était extérieurement et intérieurement, sans rien garder pour elle-même. C'était incompréhensible selon les raisonnements humains. Le humain terrestre ne comprend pas les choses spirituelles. Il peut s'en faire une imagination à sa façon. Il se plaît à lui-même, il se satisfait à lui-même, mais il ne satisfait pas Dieu, le Père. Parce qu'il raisonne. Ah, on ne fait pas ça. Dans la prophétie, voyons, pas de temps parle. J'aime mieux perdre mon temps dans le Seigneur que perdre mon temps dans le monde. Depuis 30 ans qu'on travaille. À perdre de temps, à laisser le monde pour pouvoir gagner Christ. Oui, je vais perdre mon temps, mais pour le Seigneur. Parce que je sais que je satisfais le Seigneur en laissant les choses du monde, les pensées du monde. Et je vais déverser tout sur le Seigneur. Me voici.
Vous voulez que le Seigneur fasse des grandes choses avec vous. Commencez maintenant à tout donner. Laissez faire les gens. Ils diront qu'est-ce qu'ils voudront. Jésus, ils l'ont crucifié parce qu'il disait la vérité. Mais plutôt, laissons-les raisonner afin qu'ils raisonnent le témoignage qu'on va leur donner. Puis probablement qu'on va ramener ces raisonnements à se soumettre au Seigneur. Parce que le raisonnement humain essaie toujours de se satisfaire à lui-même. Mais par le témoignage que nous allons et que ceux qui donnent vont faire en sorte qu'ils vont rendre ces raisonnements captifs pour qu'ils voient la vérité et qu'ils arrêtent de raisonner par leur propre façon, par leur propre intelligence. Ils vont laisser le Saint-Esprit agir, car ils verront le témoignage. La réalité, c'est quoi? Satisfaire Dieu. Ils vont comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre la réalité de cette démonstration physique. Exemple, l'abandon ne pouvait qu'être compris spirituel. Elle ne peut pas se comprendre réellement. On voit quelqu'un qui se donne, mais je ne comprends pas. Pour moi, il y a quelque chose là que je ne comprends pas ou je raisonne. Au lieu de raisonner, fais comme lui. Le témoignage qu'on donne est le résultat des fruits que nous sommes en Christ. Et ces résultats-là vont remplir la pièce de notre cœur et ils seront ressentis par d'autres cœurs. Et on remplira la pièce au complète d'un parfum de l'amour de Jésus. Et le Père est satisfait. Donc, les critiqueux étaient là. Hey! C'est réellement trop. Elle a tout donné son vase de parfum, ça se vend cher, ça. Mon vase est trop cher. Je l'aime trop. J'aime rester dans mon vase de mes désirs qui me satisfassent. Il me satisfait, ces désirs. C'est une perte de temps de donner sa vie. Parce que moi, là, je veux vivre. Là. J'aime ça. Mais toi? J'aime ça, moi. C'est bien trop donner tout ça. C'était donner à Jésus plus que ce que lui, il était dû. Donc, Marie, elle a tout donné. Puis plus encore. Plus que qu'est-ce qu'elle avait. Pour être certain qu'elle n'a pas gardé quelque chose pour elle. Plus que de qu'est-ce qui y était dû. Elle avait donné tout, mais elle a été au-delà de qu'est-ce qu'elle pensait avoir donné. Tout. Elle a été jusqu'à donner tout ce qu'elle ne savait pas en elle-même. Elle a donné de tout. Mais tout ce qu'elle ne savait pas, elle l'a donné quand même. Et quand elle a commencé à marcher avec le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il est venu, lui a montré qu'est-ce qu'elle avait donné.
Elle pratiquait avec la foi. Comme Abraham et les autres hommes de foi. Même si le Saint-Esprit n'était pas venu, elle pratiquait par la foi. Elle aimait son Seigneur. Elle ne s'est pas posé de questions, elle était comme un enfant. Elle s'est assise à ses pieds. À travers Jésus, elle parlait à papa. Et le papa lui accordait le parfum. Le parfum de l'amour. Parce qu'elle aimait. Le Père, que Jésus était assis là. Elle savait qu'elle parlait au Fils de Dieu. Elle savait qu'il était son Seigneur même avant la crucifixion. Elle savait, elle avait la foi. Elle n'a même pas besoin de voir. Donc, ça se comprend, ces choses-là, seulement par l'Esprit qui est en nous, que la parole qui nous a annoncée, que Jésus dit, et que le Saint-Esprit nous confirme par une révélation la réalité de l'Esprit qui est en nous. Spirituel vient de l'Esprit. Mais il faut faire attention de quel esprit vient. Donc le seul moyen, on va voir dans ce livre le moyen avec assurance de quel esprit il nous parle. C'est comme Marie. Elle était assurée que c'était Jésus. Elle ne doutait point, parce qu'elle ne pensait pas à elle. Pour elle, Jésus était tout. Même au-delà de ce qu'elle ne savait pas. Est-ce qu'on lui donne tout, même au-delà de ce qu'on ne connaît pas nous-mêmes? Pour que le Seigneur puisse me montrer ce que j'ai à lui donner. C'est pourquoi Judas, approuvé par les autres disciples, c'était les disciples qui étaient là. Gaspillage. Qu'est-ce qu'on ressent, nous? Ceux qui portent la parole. Les fils qui sont conduits par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit fait mouver en eux la parole pour satisfaire l'Évangile, satisfaire le Seigneur, satisfaction au Père. On dérange. Mais gloire à Dieu si on dérange pour son nom. On se fait persécuter à cause de son nom. On gaspille notre vie. On ne garde plus nos droits. Donc on gaspille notre ancienne vie parce qu'on n'aime plus notre ancienne vie. C'est qu'est-ce que le monde voit. C'est ceux qui n'ont pas reçu en eux l'affranchissement de la parole. On déplace. On n'est pas comme les autres. Donc, on est nuisible. On est nuisible parce qu'ils ne comprennent pas. C'est cela que le Seigneur, en nous, satisfait le Père. Peu importe les autres. Qu'est-ce qui est important? C'est de satisfaire le Père.